Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, ces projets de loi visent à actualiser la liste des fonctions et emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République, prévu par l'article 13 de la Constitution, s'exerce après avis public des commissions parlementaires compétentes. Nous nous opposons à ces deux textes pour deux raisons. L'une d'ordre formel ou méthodologique, mais qui a un enjeu démocratique, l'autre tirant les conséquences de notre opposition au texte que ces projets de loi participent à appliquer. La première raison de notre vote contre est que le gouvernement et la majorité nous invitent à tirer les conséquences d'ordonnances qui n'ont pas été ratifiées. C'est partir du principe que la ratification des ordonnances par l'Assemblée nationale n'est qu'une formule de politesse, non une exigence constitutionnelle. Ce n'est pas sans cause. Le désarmement progressif de l'Assemblée sous la Ve République et la subordination quasi hiérarchique des députés de la majorité à l'exécutif participent à laisser penser que l'Assemblée nationale ne serait là que pour constater les lois et non pour les écrire, les discuter, les amender et les voter, accordant ou refusant des autorisations au gouvernement pour agir, plutôt pour offrir des arguments de légitimité à un gouvernement qui en manque cruellement. Je me permets donc de rappeler ici qu'une ordonnance n'acquiert le statut permanent de loi au titre de l'article 38 de la Constitution que si l'Assemblée nationale la vote. Ce n'est pas le cas des ordonnances dont les textes ici tirent des conséquences, ni de l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, ni celle du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, ni celle du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires. Elles n'ont pas été ratifiées. C'est, de notre point de vue, une illustration parfaite de l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ». Cela m'amène à la deuxième raison de notre opposition. Nous nous sommes opposés, et nous continuons à le faire, aux textes dont ces projets de loi tirent les conséquences et qui viennent privatiser ou ouvrir toujours davantage à la concurrence des entreprises qui devraient, selon nous, rester publiques. Je vais me concentrer ici sur le cas de la SNCF et rappeler quelques éléments de notre positionnement. Rappelons aussi que, d'abord, que depuis 1997 et la séparation du réseau ferroviaire de l'exploitation, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de redécouper la SNCF afin d'accroître les parts de ses activités pouvant être mises en concurrence. Ce démantèlement du service public s'est fait en cohérence et en transposition des directives européennes successives. Le dernier avatar de cette entreprise continue de démantèlement a été le pacte ferroviaire de votre gouvernement. Déjà, lors de cette discussion, la majorité et le gouvernement ont utilisé les cheminots et cheminotes comme bouc émissaire. Et nous avions pointé du doigt les politiques antisociales et anti-écologiques mises à l'œuvre. Anti-écologique, car démanteler la SNCF, c'est favoriser les déserts du rail, favoriser l'utilisation obligatoire de la voiture pour les travailleurs et travailleuses dans les zones périphériques, c'est choisir l'austérité plutôt que la planète, pour ainsi dire. Antisocial, car le rapport Spinetta, sur lequel votre gouvernement et votre majorité se sont largement appuyés pour justifier la création d'un groupe public unifié de la SNCF, pointe notamment la dette de l'entreprise. En réalité, vous préparez la suppression d'un corps de métier dévoué et compétent, celui des cheminots et cheminotes, et son remplacement par un ensemble de travailleurs et travailleuses précaires. C'est une entreprise d'accablement des cheminots et cheminotes. Et sur la dette, ce que nous ne considérons pas comme un fléau public, mais comme un nécessaire investissement, rappelons que dans ce cas précis, elle a été générée par les choix de développement ferroviaire contestables faits par la direction. Et surtout quand on discute des nominations à la direction de cette entreprise, le choix que vous avez fait de réduire le périmètre montre à quel point vous ne tirez, y compris pas les conséquences, des constats que vous posez comme exigence à la privatisation. À ces politiques antisociales et anti-écologiques, nous opposons des propositions en faveur de la bifurcation écologique qui nécessiteront un investissement public dans le secteur du rail et qui nécessiteront y compris des salariés protégés avec des statuts comme le demandent en ce moment les nombreux grévistes, que ce soit à la SNCF, dans les transports, mais aussi dans l'ensemble du pays.
Ainsi, si nous notons avec satisfaction l'adoption en commission des lois de nos amendements visant à ajouter les postes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ainsi que de l'Agence nationale de sécurité du médicament dans le périmètre de ces lois, nous maintenons notre opposition à ces deux textes parce que nous sommes en défaveur des privatisations et de la mise en concurrence et en faveur de l'investissement et du contrôle public maintenu. Nous voterons donc contre ces projets de loi. Merci.